Amis barcelonais, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, le Rayo Vallecano est sixième de Liga. Le Rayo Vallecano est une bonne équipe de Liga. Je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. Je l'ai dit que le Rayo Vallecano plutôt allait nous poser des problèmes. Et oui, ce soir, le Rayo Vallecano nous a posé des problèmes. Et j'ai dit dans ma vidéo que à défaut de bien jouer, à défaut de bien jouer, à défaut de faire un grand match, à défaut de maîtriser parfaitement le match, à défaut de marquer beaucoup de buts, il nous fallait simplement prendre les 3 points. Le plus important dans ce match-là, c'était quoi, amis barcelonais? C'était de prendre les 3 points et le FC Barcelone a pris les 3 points. Oui, le FC Barcelone a pris les 3 points. Mais après, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là, mais je ne permettrai pas qu'on puisse dire que le FC Barcelone soit le club le plus corrompu du monde. C'est faux. Le FC Barcelone n'est pas content des décisions arbitrales. Non. Dans ce match-là, oui, les arbitres ont péché. Les arbitres n'ont pas été à la hauteur. Les arbitres ont sûrement gâché le match de Rayo Vallecano. Parce que oui, je veux le dire, hein, je suis barcelonais, mais ce match-là, le Rayo Vallecano ne méritait pas de perdre ce match-là. Le Rayo Vallecano méritait au moins de sortir avec un match nul. Au moins un match nul. Maintenant, on va interpréter les deux gros faits de jeu de ce match-là. Il y a eu le but refusé pour hors-jeu. Celui-là, je pense que il est logiquement refusé pour hors-jeu. Pourquoi? Parce que si le joueur du Rayo Vallecano qui marque n'est pas hors-jeu, mais Papi 6 au départ est hors-jeu, et si vous revoyez l'action de jeu, Papi 6 fait action de jeu. Ce n'est pas Papi 6 qui marque. Le joueur qui marque n'est pas hors-jeu, mais Papi 6 fait action de jeu. C'est un peu comme une action où il y a un joueur qui frappe et il y a un joueur qui est devant le gardien qui s'esquive pour que le ballon puisse passer. Il a fait action de jeu. Papi 6 hors-jeu, Papi 6 fait action de jeu. Je pense que c'est ce qui influence l'arbitre. Maintenant, sur la faute de Koubarsi, encore sur ce même Papi 6, il y a clairement penalty. Amis barcelonais, il y a clairement penalty. Je le dis, il y a clairement penalty. Il y a clairement penalty. Donc, si on a annulé le but, on aurait au moins pu accorder le penalty. Mais maintenant, le FC Barcelone n'est pas content de décisions arbitrales. Parce que ne faites pas croire aux gens, ne faites pas croire à l'opinion que le FC Barcelone a les arbitres dans sa poche. Vous ne pouvez pas dire que, ouais, donnez-leur déjà la Liga. Non. Ça, c'est votre incompétence qui parle. Ça, vous voulez les gens anticiper parce que vous savez qu'à la fin, le FC Barcelone va remporter la Liga. Vous voulez déjà trouver des explications fallacieuses pour dire que si le FC Barcelone a remporté la Liga, c'est parce que les arbitres ont été derrière eux. Arrêtez les conneries. Le FC Barcelone a été victime de mauvaises décisions arbitrales dans cet exercice de la Liga-là, comme le Real de Madrid a parfois ou dans le passé été favorisé par des décisions arbitrales. Arrêtez les conneries. Le FC Barcelone a remporté le match, le FC Barcelone a pris les 3 points, le FC Barcelone est devenu leader de la Liga. C'était le plus important pour nous, amis barcelonais. Que les merengues châlent, on s'en fout. Les merengues peuvent plairer, on s'en fout. On est premier, on n'a pas volé notre place, on est là où on doit être. Maintenant, je reviens pour dire que la prestation du FC Barcelone me fait peur. Cette prestation-là me fait vraiment peur parce que si c'est ce genre de prestation-là qu'on va présenter en Ligue des Champions face à des équipes comme le PSG, les gars, je ne donne pas cher de la peau du FC Barcelone. Je commence un peu à douter de cette équipe-là parce que c'est une équipe qui parfois a de beaux jours et parfois a des très mauvais jours. Et aujourd'hui, c'était un très mauvais jour pour le FC Barcelone. Un très mauvais jour pour le FC Barcelone parce que
La puissance offensive, on n'a rien vu. Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, on n'a rien vu. À part le penalty, à part Lewandowski qui marque son 20e but de la saison, à part Lewandowski qui fait un pas de plus vers le titre de Pichichi, ce match-là est vite à oublier. On n'a rien maîtrisé du tout. On n'a rien maîtrisé. Ce match-là, le plus important, comme je l'ai dit, c'était les 3 points. Et même ces 3 points-là sont entachés par une décision arbitrale qui fait défaut. Là, ils vont finir par dire que oui, on a été sauvé par l'arbitre. Mais on a été sauvé par l'arbitre, ce n'est pas notre vouloir. C'est l'arbitre qui n'a pas été compétent. Ce n'est pas le FC Barcelone qui choisit les arbitres. C'est la Liga qui nomme les arbitres. Ce n'est pas le FC Barcelone qui choisit les arbitres. Tebas a toujours été virulent contre le FC Barcelone. Donc ne venez pas raconter n'importe quoi. L'histoire Noguera ou Neguera, c'est fini ça. On est dans une nouvelle ère. Le FC Barcelone a gagné. Pas avec la manière. Le FC Barcelone a gagné difficilement. Le FC Barcelone a gagné parce que les arbitres se sont trompés. Oui, je le reconnais. Mais le plus important, c'était quoi? Comme j'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, c'était les 3 points. Parce que je savais que le Rayo Vallecano était sur une bonne dynamique. Le Rayo Vallecano, cette saison, joue les places européennes. Et ce match-là allait être difficile. Il fallait gagner les 3 points, peu importe la manière. Et on a eu les 3 points. C'est le plus important, amis barcelonais. Le reste, ne les écoutez pas, ce sont des aigris, ce sont des jaloux. Ils sentent que la Ligue est en train de leur échapper. Ils sentent que potentiellement ça peut partir dans une saison blanche. Voici pourquoi ils cherchent les histoires là où il n'y en a pas. Allez les amis, portez-vous bien et on attend mercredi. On va espérer que Manchester City élimine le Real de Madrid. Allez, ciao ciao.